ce webinaire, c'est la première fois que je le fais. Il faut savoir que je l'ai créé aujourd'hui en réponse à vos commentaires, à vos emails, à vos messengers, WhatsApp, tout ça, pendant le week-end, parce que je vous ai demandé pourquoi vous n'étiez pas entré dans le programme. Euh, Vous m'avez répondu tout simplement que vous vouliez me connaître plus et que vous aviez besoin de plus de précision par rapport à certaines questions. Donc, on va en parler ce soir et ça, c'est cool. Hello, hello, hello. Image et son parfait. Yann. Non, j'ai pas besoin de manger de la soupe. En fait, c'est juste que voilà, la caméra, elle est bien cadrée comme ça, mais c'est moi qui le fauteuil, il monte pas plus haut en fait. Voilà. J'ai pris un fauteuil de Minimoy. Tout. Alors, venons-en au sujet du webinaire de ce soir. Le sujet, il est tout simple. Les secrets de la réussite. Alors, pourquoi les secrets de la réussite? Parce que beaucoup de personnes sont encore au stade de l'idée de démarrer, de se lancer. Et du coup, il est important de commencer par les bases et de savoir, de connaître la différence entre les entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent et ceux qui échouent. Je vais vous donner les secrets de la réussite, en tout cas les miens, et vous verrez que ça tient à peu de choses finalement. Et donc, à la fin du webinaire, je vous présenterai aussi les 3 meilleures manières de faire de l'argent sur le web. Mais avant, on va démarrer déjà par ces bases-là. Et je vous reparlerai un petit peu de Web Entrepreneur Star et j'en profiterai pour répondre à vos questions tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire avant, hormis pour certaines personnes qui m'ont envoyé un email. Normalement, le principe de faire du business sur Internet, l'avantage de faire du business sur Internet, c'est qu'on peut automatiser. Automatiser, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas besoin d'être présent, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer du temps, de faire les choses pour que l'argent rentre, elles se font toutes seules via des systèmes. Ce que vous pouvez réaliser, bien, c'est que vous allez voir une manière différente de regarder le travail. En tant que salarié, on a l'habitude tout simplement d'être payé un taux horaire pour effectuer des actions. Quand on est entrepreneur, le but du jeu, c'est de se libérer de ça, c'est de s'éloigner de ça pour recevoir de l'argent sans forcément travailler, être payé 10 heures pour bosser 1 heure. Et ça, l'air de rien, c'est un mindset qui est totalement différent, qu'il faut acquérir, il faut accepter que les choses soient différentes. Donc pour les personnes qui passent du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat, c'est déjà une barrière qui est importante. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à passer cette barrière. Pourtant, c'est cool. Le travail devient un plaisir et non une contrainte. Et le but du jeu, c'est quand même de s'éclater dans son business. Et moi, j'ai envie que ce soit le cas pour vous. Alors, imaginez que vous ayez mis un système en place et qu'il fonctionne. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous prenez votre café, vous regardez l'argent que vous avez gagné pendant la nuit et vous prenez le temps. Voilà, vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de contrainte horaire de venir à 8 heures au travail pour démarrer la journée. Et au lieu de ça, au lieu d'être entouré par des gens stressés, vous prenez le temps, vous passez à la salle de sport. Parce que oui, vous avez le temps. Ensuite, vous démarrez votre journée, peut-être à midi, 13 heures. Pourquoi? Parce que vous êtes libre et que vous vivez à votre rythme à vous. Normalement, quand on est entrepreneur, c'est ce à quoi on aspire. Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que c'est ce que vous aimeriez? Est-ce que pour devenir entrepreneur, votre objectif, c'est ça, c'est atteindre cette liberté? Est-ce que être libre de votre temps, sans contrainte financière, bien entendu, c'est ce que vous recherchez? Parce que dans ce cas, l'automatisation, c'est la solution. Ok, je vois que c'est le cas pour un petit peu tout le monde. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, comme il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui sont inscrites dans ce webinaire uniquement depuis hier ou aujourd'hui, eh bien, je vais prendre le temps de me présenter un petit peu, de parler un petit peu de moi, mais ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Je sais, je prends 2 minutes. Donc, il y a quelques années, moi, j'ai démarré de très, très bas. J'étais squatteur, j'avais pas d'argent pour manger, pas d'argent pour me soigner et encore moins pour me former. Je vivais dans une vieille maison avec un toit troué, les Velux étaient tombés, tout ça. Donc, c'était pas une période super agréable, mais on va dire que c'était mon point de démarrage. Ouais, parce que à cette époque-là, j'avais pas le choix. Soit je démarrais et je progressais,
soit j'en restais là où j'étais et je finissais par mourir de froid, de faim ou de maladie, je ne sais pas. Donc, il a fallu que je me bouge. Et petit à petit, bah, j'ai franchi des paliers. Et on aurait pu croire que dans ma situation, à bac-2, j'avais aucune chance de m'en sortir. Et pourtant, petit à petit, bah, j'ai avancé. Les années ont passé, j'ai créé mon premier business. Le potentiel était là, mais bah, comme je manquais de connaissances, même si l'aventure a été cool, vraiment très cool, parce que j'ai exposé à l'international au Tokyo Game Show, j'ai rencontré des leaders de gros studios, bah, peut-être vous connaissez le professeur Layton ou des jeux comme ça, bah, j'ai rencontré les patrons des boîtes qui développaient ces jeux vidéo auxquels on joue. Et c'était passionnant, c'était génial. Sauf que bah, l'aventure s'est arrêtée. Voilà, parce que bah, je manquais de connaissances, et notamment en marketing, en stratégie business, pour la vente et pour la création de communautés. Mais je ne me suis pas laissé abattre. J'ai utilisé une de mes compétences uniques pour remonter la pente, me former et avancer. Et c'était à l'époque le montage vidéo. J'avais choisi de faire de la prestation en montage vidéo pour des gens qui faisaient de la formation, notamment David J par exemple, et ça m'a permis de me former en étant payé. Voilà, à cette époque-là, je passais par une plateforme américaine et je devais gagner à peu près 5 euros de l'heure. On ne mange pas beaucoup avec 5 euros de l'heure, on ne dort pas beaucoup non plus, mais au moins j'étais payé pour apprendre. Et ça m'a permis du coup de découvrir le marketing, l'affiliation, l'automatisation, le business sur Internet. Et aujourd'hui, eh ben, je suis devenu leader francophone de mon marché. J'ai plusieurs sociétés, j'ai un très très gros réseau et je prends le temps d'aller à la salle, de boire tranquillement mon café le matin et de regarder mes ventes. Le matin, je prends même mon associé, mon bras droit, Jean-Eudes, qui est salarié dans l'entreprise, et on va à la boulangerie à côté, on se pose sur une table, on prend un cappuccino, un jus d'orange et une petite viennoiserie, et on prend juste le temps de discuter, on ne parle pas boulot, on prend le temps de démarrer la journée tranquillement. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que avoir cette liberté-là, bah, c'est difficile quand on est salarié. C'est difficile quand on est en galère d'argent. C'est difficile quand on n'a que des soucis dans la tête. Or, quand on a trouvé la bonne méthode, quand on sait s'organiser et quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait, on peut se le permettre. Et ça, c'est génial. Je regarde un petit peu les commentaires. Muriel, en effet, ne travaillait que pour être rentable. Alors, je n'irai pas jusque-là, Muriel. Je ne travaille pas pour être rentable. Je travaille pour prendre du plaisir et je ne vais pas dire apporter le bonheur parce que c'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est apporter des solutions pour que d'autres personnes soient heureuses et apportent du bonheur à d'autres personnes. Là, par exemple, dans mes élèves, j'ai une personne qui est dans la parentalité et ça va lui permettre, cette formation qu'elle a prise vendredi ou samedi, de diffuser ses connaissances pour que des parents et des enfants vivent mieux leur situation familiale, que les parents réussissent à mieux communiquer avec leurs enfants, mieux les comprendre, que les enfants, du coup, comme les parents communiquent mieux, soient plus heureux et comprennent leurs parents. J'ai une autre personne qui a pris la formation aujourd'hui. Elle utilise l'hypnose pour aider les gens à arrêter de fumer, à se déstresser, à être moins anxieux. Tout ça, c'est pas moi qui l'apporte directement, mais les connaissances que j'apporte à ces personnes-là me permettent indirectement d'apporter le bonheur à d'autres. Et bien sûr, elles seront heureuses parce qu'elles vont gagner de l'argent et que, comme elles auront plus de temps pour faire les choses, elles le feront avec plus de plaisir encore. Mais voilà, j'ai envie, moi, mon désir profond, c'est de vous apporter la liberté. Le reste, après, c'est à vous de le faire. Moi, je vous donne toutes les clés et vous apportez le bonheur, vous libérez du temps, vous créez plein de choses, vous vous amusez. Moi, ce que je vous apporte, c'est toutes les clés pour être libre. Voilà, ça, c'est mon but à moi. Je regarde, Georges, content de te voir en webinaire. Ben, merci, Georges. J'en fais pas souvent des webinaires, mais j'ai bien envie de m'y remettre, en fait. Je me rends compte que je travaille énormément dans l'ombre pour plein de gens. Vous savez, hein, il y a Laurent Chenot et David Laroche. Là, je vais faire l'Ornibox. Je travaille pour beaucoup, beaucoup de gens, sauf que comme je suis derrière, on ne me voit pas. Et comme on ne me voit pas, du coup, je rayonne moins et j'apporte moins mes solutions. Et j'ai envie d'apporter plus de contenu. Je ne sais pas si je vais le faire par de la vidéo, par des webinaires ou par les deux. Je suis tenté par les deux. Donc, vous risquez de me voir plus souvent. Yann, ne travailler que par plaisir sans avoir l'impression de travailler. C'est exactement ça. Mais c'est un piège. Parce que j'ai tellement pas l'impression de travailler que je peux bosser jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin et me dire
Ah bah ouais, faudrait peut-être dormir un moment. Parce que j'aime ce que je fais, et c'est passionnant, on a toujours des choses à apprendre, à tester, des gens à rencontrer, à aider, des personnes qui nous apportent des choses aussi. Ça nous nourrit et bah, c'est ça être entrepreneur finalement. Voilà, bonsoir Rosario qui vient d'arriver dans ce webinaire et qui veut en connaître un peu plus et surtout savoir s'il y a des casseurs avec ton business. Bah écoute, tu vas vite le savoir en fait. On va continuer. Le truc, c'est que pourquoi la plupart des entrepreneurs et entrepreneuses n'y arrivent pas, bah, on va le voir, c'est tout simple. Beaucoup d'entrepreneurs se plantent et bah, c'est aussi pour ça que je me suis planté la première fois en fait. C'est par manque de focus. Je partais dans tous les sens. J'avais tout le temps de nouvelles idées et bah, comme on était plusieurs associés, bah, c'était un peu le bordel, un peu beaucoup le bordel. Je voulais aller trop vite et bah, même si fait est mieux que parfait, on l'entend souvent, j'imagine qu'on vous a souvent dit cette phrase, c'est vrai, mais il faut quand même prendre le temps de tester et d'analyser les résultats. Le but, c'est pas d'être productif, c'est pas de travailler vraiment pour la rentabilité, la productivité, c'est de livrer un travail de qualité et qui va durer. J'aurais pu, par exemple, faire un webinaire pour la soirée et me dire, bon, c'est bon, il va faire la soirée, c'est un truc qui était vite fait, qui n'était pas préparé, et bah, ce sera fait, et je passerai au suivant, et je le ferai mieux la prochaine fois. Mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est apporter le maximum de qualité, parce que bah, déjà, je vous respecte, hein, c'est le minimum, parce que vous prenez du temps pour moi, et que bah, moi, ça me fait plaisir, et que j'ai envie que ce que je fais pour vous, ça ait un impact dans votre vie de manière positive, dans votre business aussi, et que vous puissiez l'utiliser derrière. Donc à l'époque, ben, c'était surtout me dire, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je les enchaîne, je les enchaîne, je les enchaîne. Mais à un moment donné, ça a ses limites, et du coup, ben, ça crée des fondations qui sont très fragiles, et tout finit par s'écrouler. Je faisais pas confiance non plus aux personnes qui savent quoi faire. Je me disais qu'ils voulaient me vendre un truc, en fait, tout simplement, et qui venaient pour me vendre leurs produits, leurs formations, leurs outils, leurs prestations, leur coaching, sans se soucier forcément de mon besoin à moi, de mon réel besoin. J'ai l'impression qu'ils s'écoutaient parler et que bah, ils avaient juste un script à me débiter et un truc à me vendre. Alors que pour certains, bien sûr, j'avais raison, mais j'aurais dû prendre le temps de me poser, d'écouter, de poser des questions, puisque ces personnes savent, et bah, du coup, j'avais les connaissances à portée de main, et j'aurais dû essayer. Et puis, il est arrivé un moment aussi, euh, j'ai travaillé à cette époque-là dans ce studio pendant 3 ans sans me payer. Bon, autant vous dire que c'était compliqué, hein. Il y a des moments l'hiver où on n'avait pas de chauffage. On bossait sur les ordinateurs à taper au clavier, à faire bah, de l'infographie, à faire plein de choses, tous les trucs qui nécessitent que les doigts soient très mobiles. C'était un peu difficile. Et ben à cette époque-là, ben, j'ai fini par perdre le sens de ce que je faisais, perdre le plaisir, et c'est devenu une contrainte. Et à partir du moment où j'ai perdu le plaisir, où j'ai vraiment eu l'impression d'aller au travail, bah, c'est devenu beaucoup plus difficile, on est devenu moins productif et c'est arrivé à un tel point que bah, on a fini par presque se taper dessus parce que on ne se supportait plus, on ne se récompensait pas et du coup, ça devenait très difficile à vivre au quotidien. Même si le projet avançait, même s'il plaisait beaucoup à l'international, on a même Square Enix qui fait les jeux Final Fantasy qui nous avait proposé de développer la version japonaise de notre jeu et c'était génial. Sauf qu'on était déjà à un niveau trop avancé de stress et de rancœur, etc. Et bah, ça a clashé et on a fermé avant même de réussir à sortir ce projet. Et ce qui est vraiment dommage. Là, les points que je vous ai donnés, ce sont les points les plus courants en fait qui font que sur la durée, ça ne tient pas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 4 points? Je vous rappelle. Alors, le manque de focus, déjà. Est-ce que vous partez dans tous les sens? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer sur une chose, la mener à bien et passer à la suivante? Est-ce que vous avez tendance à vouloir aller trop vite? Est-ce que vous avez du mal à faire confiance aux personnes qui ont les connaissances et à aller chercher ces connaissances? Et est-ce que vous aussi, ben, ça vous est arrivé de perdre du sens, de plus savoir pourquoi vous faites les choses, tout simplement? Dites-moi dans le chat, je lis en même temps. Nabila, donc Gabriel, qui es-tu vraiment? Tu as des connaissances en web et tu nous aides à tout. Bah, qui je suis vraiment? Ben, je l'ai expliqué brièvement, mais pour parler de compétences, moi j'ai des compétences en stratégie,
stratégie business, marketing, affiliation, technique, montage, graphisme. Je me suis formé sur tout ça en fait. Pourquoi? Parce que ma grande spécialité, mon offre principale à l'agence, c'est les super lancements, les gros lancements de produits. Par exemple, avec Yannick et David, on a lancé la NBS, la Neuro Business School. Yannick, avant, il était connu des gros infopreneurs parce que on était tous un peu potes, mais il n'était pas reconnu comme un gros infopreneur, un mec qui pèse lourd dans le milieu. Après ce lancement qu'on a fait ensemble, du jour au lendemain, il est devenu un des leaders de la francophonie. Je travaille avec David Laroche aussi, à qui j'apporte toute la partie affiliation. Il y a eu Laurent Chenot, il y en a eu beaucoup d'autres. Et ça, c'est le gros de mon business sur mon agence principale. Après, bien sûr, il y a les outils. Il y a Screenplay qui fait la vidéo interactive, Ludify TV qui fait qui vous permet d'avoir votre propre chaîne télé sur l'Internet. Il y a Easy Live Chat qui vous permet d'avoir un petit live chat sur votre page pour discuter avec vos clients, vos prospects. Donc, et après, j'ai une autre agence, j'ai encore des départs dans une autre société qui a développé une intelligence artificielle dans l'immobilier. Voilà, moi, je fais plein de choses. Et je passe mon temps à étudier, à tester, à mettre en pratique. Et pour les lancements de produits, par exemple, le record de chiffre d'affaires, c'est 2,5 millions en 4 jours. Donc, autant vous dire que ce qu'on fait, ça fonctionne. Sauf que les personnes qui débutent n'y ont pas accès parce que ça réclame beaucoup d'expérience, d'investissement, de temps. Et du coup, il faut que les personnes qui débarquent aujourd'hui aient la chance de réussir demain pour avoir accès à ces connaissances après-demain. Je trouve ça dommage parce que c'est un gros raccourci et j'ai envie que les personnes qui démarrent aujourd'hui aient accès aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis là. J'espère que ça répond à ta question, Nabila. Je vois que oui, il y a pas mal de personnes qui manquent de focus, un petit problème de stratégie. Ouais, sinon vous vous reconnaissez aussi là-dedans. Alors c'est bien parce que l'avantage, c'est que vous êtes au début pour la plupart. Et comme vous êtes au début, savoir ça avant de démarrer ou au démarrage, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Et surtout, ça va vous faire gagner pas mal de stress que vous n'allez pas avoir, de peur que vous n'allez pas avoir, parce que vous savez finalement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Donc, pour être clair, gardez le focus, faites une chose à la fois, menez-la à bien. Faites-le bien. Prenez le temps de le faire. Prenez pas trop de temps non plus, parce que le créateur de LinkedIn a dit, si vous sortez un produit ou un service sans en avoir honte au moment où vous le sortez, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Voilà, ça veut tout simplement dire que il ne faut pas laisser le temps à la concurrence de sortir un produit concurrent en même temps ou avant le vôtre. Sortez-le dès qu'il est fonctionnel et améliorez-le ensuite. Mais surtout, prenez le temps de mener le projet à bien. Pour la confiance, c'est pas facile. J'avoue qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves et que c'est pas facile de faire confiance. Mais il y a beaucoup de contenus gratuits qui vous permettent déjà de tester les gens et d'interactions, comme là, par exemple, en webinaire, vous pouvez poser vos questions. Et le simple fait de poser vos questions et d'avoir une réponse cohérente à vos questions, déjà, ça vous indique si la personne est potentiellement de confiance ou pas. Et puis ensuite, il y a toujours une part de risque. Et quand on est entrepreneur, si on n'est pas un minimum joueur, parce que l'air de rien, c'est au niveau émotionnel, être entrepreneur, c'est les montagnes russes, on ne peut pas avancer. On ne peut pas tout border et tout assurer à 100%. Il y a un certain pourcentage jusqu'auquel on peut assurer que le projet ou ce qu'on veut faire va fonctionner, mais il y a toujours une part d'inconnu, il faut l'accepter, il faut jouer avec. Et pour ce qui est de la perte de sens, c'est toujours avant qu'il faut se demander pourquoi on fait les choses. Et tout le long, se demander si ce que l'on fait est cohérent avec ce que l'on souhaite, avec ce que l'on est à l'intérieur. Demandez-vous toujours si, lorsque vous prenez une décision, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre projet, et surtout, si vous en avez envie. Si ces trois choses-là sont réunies, là, il n'y a plus aucun doute, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Alors, Nabella, oui, tu te vois dans tous les points que j'ai cités. Tout pareil, peur de me planter, je suis sur plusieurs fronts et vu le nombre de formations achetées, oui, il y a un manque certain d'accompagnement et je n'ai plus de sous et toujours pas décollé. Le souci, c'est que là, tu as fait l'inverse, tu as fait confiance à trop de gens en ne gardant pas le focus et du coup, tu as plein de programmes et j'imagine que tu n'as pas eu le temps de les regarder et de les appliquer. Et même s'il y a beaucoup de programmes qui fonctionnent, en tout cas à court terme, eh bien, si on ne les regarde pas jusqu'au bout et si on ne les applique pas jusqu'au bout, on en sort difficilement un bon potentiel.
Ok, Nabila, bah, c'est cool alors. Alors, je vais vous dire, moi, pourquoi les solutions habituelles ne fonctionnent pas. Parce que les solutions, il y en a plein sur le marché. Le souci, c'est qu'elles ne vous parlent que d'argent et d'une méthode miracle à appliquer bêtement sans comprendre ce qui fait que cette méthode fonctionne sans se soucier de si vous êtes prêt ou non à la mettre en œuvre. La vérité, c'est que ça peut fonctionner pendant un temps pour certaines personnes, mais ça ne durera pas parce que vous n'aurez pas appris les connaissances qui vous permettront d'être autonome pour évoluer et vous adapter aux différentes évolutions du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne vous apprend pas à pêcher. On vous apprend juste à acheter du poisson. Le truc, c'est que quand on veut vous rendre autonome et quand on veut vous garder comme client, on n'a pas la même approche. Ce que je souhaite, moi, c'est faire en sorte que vous puissiez prendre la mer, aller pêcher du requin, de la baleine, même si vous voulez, et que vous rentriez au port triomphant avec un grand sourire en vous disant, ok, regarde le poisson que tu as attrapé. La plupart du temps, ce qu'on vous vend, c'est un produit qui vous transforme en client. Et comme on vous transforme en client, on veut vous vendre d'autres choses derrière. Et pour avoir un business qui tourne, c'est malin, c'est très malin. Mais c'est la différence entre est-ce que je le fais pour vous et est-ce que je le fais pour moi. Et le truc, c'est que on va vous dire d'appliquer une méthode, pas à pas. Passer par le point 1, passer par le point 2, le point 3. Et si vous le faites, vous allez voir, ça va fonctionner. Alors oui, effectivement, ça peut fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner pendant quelques mois. Puis le marché va évoluer. Et on ne vous aura pas expliqué pourquoi cette méthode fonctionne, pourquoi vous devez passer par d'abord l'étape 1, ensuite l'étape 2 et ensuite l'étape 3. Mais bizarrement, on vous proposera, lorsque le marché aura muté, une nouvelle formation avec une nouvelle méthode ou une évolution qui va vous permettre de pallier aux soucis que vous rencontrez et de passer à la deuxième étape où vous allez pouvoir amener votre business un peu plus loin avec cette nouvelle évolution de marché en surfant sur cette nouvelle vague. Normalement, le but du jeu, c'est de vous enseigner la logique qui fait que la méthode fonctionne. Alors, on vous enseigne aussi la méthode, on vous dit par où passer, par étape 1, 2, 3, mais on vous explique normalement, enfin, ce que moi je fais et ce que je pense qu'il faut faire, c'est si je vous dis sur la page de capture, mettez le formulaire ici et écrivez ça dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous dis, mettez d'abord cette page et cette page, et faites-les défiler dans cet ordre-là, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui rentre dans votre tunnel et ce qui fait que son cerveau fait un chemin de réflexion qui va l'amener à acheter, qui va l'amener à télécharger un document si vous voulez qu'elle télécharge un document. Parce que je me dis une chose extrêmement simple. Il y a quelques années, j'avais zéro connaissance. Mais avec zéro connaissance, j'avais quand même une petite expérience. J'ai réussi à me débrouiller, à progresser et à créer quelque chose. Et cette expérience a fait que j'ai eu une approche et une manière de penser qui était unique. Mais vous aussi, vous êtes unique. Vous aussi, vous avez votre propre expérience. Vous aussi, vous avez vos propres connaissances. Et si aujourd'hui, je vous enseigne une logique, je vous enseigne des connaissances sous forme de pièces de puzzle que vous pourrez assembler plus tard vous-même lorsque vous rencontrerez une difficulté par évolution du marché, parce que vous aurez un nouveau produit, parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un nouveau média, un nouveau Facebook, peut-être. Eh bien, lorsque vous aurez intégrer toutes ces logiques, toutes ces pièces de puzzle, eh bien, vous pourrez les désassembler et les réassembler à votre manière à vous pour trouver vos propres solutions, créer vos propres solutions et évoluer encore plus vite. Vous n'aurez pas besoin de venir me voir si j'ai un nouveau produit à vous vendre pour que vous ayez la solution toute faite dans les mains. Alors bien sûr, moi, pour mon business, ce n'est pas l'idéal. Pour une approche très long terme, parce que le nombre de personnes qui vont acheter le produit sont limitées sur la durée, et que quand vous allez évoluer, vous n'aurez plus besoin de moi, et bien peut-être que j'aurai plus de clients derrière. Mais c'est pas grave, je serai content quand même, parce que vous aurez évolué, et derrière, peut-être qu'on travaillera ensemble, peut-être même que je ferai un lancement avec vous. Donc, voilà, le projet, c'est ça, c'est faire en sorte que vous puissiez avoir votre propre chemin de réflexion à vous, parce que vous aurez toutes les clés, tous les outils pour y arriver et trouver vos propres solutions. S'adapter au changement. Normalement, c'est pour ça qu'on n'est plus sur des arbres tout plein de poils, c'est parce qu'on a su s'adapter au changement et qu'on a su évoluer. Sauf que dans le business actuel, on donne les solutions clés en main, sans réflexion, et du coup, on n'évolue plus, on stagne, et au contraire, on devient dépendant des autres.
Ah, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette réflexion, si vous l'avez remarqué vous aussi et si vous en souffrez tout simplement. Parce que j'imagine que, comme vous l'avez remarqué, c'est pas forcément facile de se rendre compte que on doit toujours remettre la main à la poche pour avoir la petite connaissance supplémentaire qu'il faut pour avancer, parce que sans ça, on est bloqué, alors qu'on a tellement investi avant qu'on peut pas s'arrêter, on est obligé de continuer. Yann, et en plus, tu nous offres la trousse du secours. Écoute, ouais, c'est plus que la trousse du secours, là, c'est tout l'hôpital. Yann, tu mets à jour tes formations une fois qu'on est client. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ce que je fais. Une fois que vous êtes client, par exemple là avec Web Entrepreneur Star, il y a actuellement 237 vidéos, mais j'ai déjà prévu des mises à jour, ne serait-ce que pour Instagram, parce que j'ai un module supplémentaire à tourner pour aller encore plus loin, et pour les tunnels de vente aussi, parce que je compte faire une petite mise à jour. J'ai fait des tests, j'ai avancé sur le sujet, et pour les personnes qui auront vu la première partie, qui est déjà dans la formation, et qui voudront aller sur un niveau encore plus haut, eh bien, je vais donner la possibilité de le faire sans payer de supplément. C'est dedans. La mise à jour, elle est dedans. Mais oui, Yann, tu fais bien en parler parce que effectivement, c'est un truc que je pourrais faire payer en plus, là encore. On est d'accord. Et ce serait bien plus rentable pour mon entreprise de le faire payer en plus. Mais pour moi, ça va avec les mises à jour sont comprises. Voilà, tout simplement. Alors, toujours pareil, hein, il y a à peu près 30 secondes, voire peut-être des fois une minute entre le moment où je vous pose une question et le moment où je vois votre réponse dans le chat. Alors, je vous laisse quelques secondes, histoire de commencer à voir vos réponses. Dites-moi si vous avez remarqué que vous êtes toujours obligé de reprendre une nouvelle formation, et si vous avez réussi à évoluer, à gagner de l'argent, peut-être, est-ce que déjà les programmes que vous avez achetés ont répondu à vos promesses? Est-ce que vous les avez suivis? Est-ce que vous avez pris le temps de le faire? Alors, appliquer des recettes toutes faites, c'est précaire et pas durable, même si ça peut marcher sur un coup. Par contre, maîtriser les principes, c'est maintenir le cap longtemps. Exactement, exactement, exactement. Bien, je vais remettre ma tête en un petit peu plus gros, histoire qu'on se voit. Voilà, c'est là. Voilà. Coucou. Oui, oui, effectivement. En fait, c'est comme dans la cuisine. Plus vous allez appliquer de recettes et plus, si vous avez envie de découvrir, vous allez mélanger ces recettes pour en créer de nouvelles. La plupart du temps, quand on vous donne une recette de cuisine, on vous dit juste mettez 30 grammes de sel, mettez je sais pas, 100 grammes de farine, un petit peu de lait et après passez ça au four à 200 degrés. À aucun moment, sauf peut-être si vous faites une école de cuisine, bien sûr, on va vous dire pourquoi 200 degrés, c'est la bonne température. Pourquoi 30 grammes de sel par rapport à ces 100 grammes de farine, c'est la bonne proportion. Et pourquoi on va mettre du sel plutôt que du sucre. Bon, là, je vais pousser un petit peu loin, mais le principe, il est là en fait. Rosario, ce que je souhaite, c'est bien comprendre ce que je fais et pourquoi. D'où mes réticences aux achats de formation sans connaître. Mais je comprends, Rosario, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et dans la plupart des programmes de formation, c'est ce qu'on fait. On vous dit pourquoi, enfin, on vous dit pas pourquoi faire les choses, on vous dit de comment faire les choses. Et il y a un petit gap, un petit jeu qui fait que, du coup, malheureusement, ça fonctionne pendant quelques mois et après, ça fonctionne plus. Jérôme, est-ce que c'est la nouvelle version de Affiliation Mentor Academy? Alors non, Affiliation Mentor Academy est à l'intérieur du pack Web Entrepreneur Star. C'est la totalité de toutes les formations que j'ai tournées et même certaines que j'ai jamais vendues qui sont à l'intérieur en fait. C'est pour ça qu'il y a 237 vidéos et bientôt plus. Merci Rosario pour l'adresse du site de cuisine. Donc voilà, le but du jeu, en fait, moi je suis profondément convaincu qu'un bon programme doit vous rendre autonome et vous donner les clés pour que vous puissiez créer votre business en partant de zéro, le faire évoluer et puis vous adapter au marché et savoir, avoir toujours en tête ce pourquoi vous faites les choses. Par exemple, pendant des années, je m'amusais, j'étais un petit peu en compétition. J'avais, je veux dire des concurrents, mais en réalité, sur le marché, on n'a pas de concurrents. Le marché est bien assez grand pour tout le monde. C'est plus des partenaires de jeu que des concurrents.
je m'amusais à obtenir de meilleurs résultats, à trouver de nouvelles manières de faire les choses, à aller là où on ne m'attend pas. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à un point où j'ai vraiment réussi à bien travailler et je suis arrivé tout en haut. Et les partenaires de jeu sont devenus beaucoup moins nombreux jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, en fait. Et à ce moment-là, j'ai eu un moment de flottement où je me suis demandé pourquoi je faisais ce que je faisais. Parce que j'en avais marre, il n'y avait plus personne avec qui jouer, il n'y avait plus de challenge et je prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais. Et il y a un an, je suis parti en Thaïlande, à Koh Lanta, pendant une dizaine de jours et j'étais super bien là. Plage déserte, c'était en fin de saison, paysage magnifique, des gens super gentils et j'étais entouré d'autres entrepreneurs qui avaient des parcours différents, mais on avait tous à peu près ce point commun-là de perte de sens, de se demander ce qu'on allait faire ensuite. Et d'avoir cette réflexion, de prendre le temps de se poser et de faire quelques petits exercices, il y avait un petit peu d'hypnose, il y avait un petit peu de tout ça, pour revenir aux bases, à nos valeurs profondes et pas aux valeurs qu'on pense avoir, parce qu'il y a les valeurs sociales aussi, les valeurs que l'on a et qu'on pense sincèrement avoir, mais en réaction à notre entourage et à la société. Et puis il y a surtout les valeurs réelles, celles qui sont à l'intérieur de nous, celles qu'on avait quand on était enfant, par exemple, et qui nous étaient pas dictées. Et la valeur profonde qui est ressortie, moi, à cette époque-là, c'était la liberté, le besoin de liberté, autant pour moi que le fait d'apporter la liberté aux autres. Et ça, je l'avais complètement zappé, je l'avais complètement oublié. Pourquoi euh, parce que le marché m'avait influencé, parce que la vie m'avait influencé, parce que les galères m'avaient plus fait passer peut-être en mode survie que en mode la vie est géniale. Et tout ça, eh bien, le fait que j'ai pris le temps de me poser cette question, d'aller profondément en moi et de regarder ce qui se passait et de me souvenir de ce que je ressentais quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, ben, ça m'a permis de faire ressortir cette valeur-là, la valeur liberté, excusez-moi, et petit à petit, eh ben, virer les blocages et prendre une nouvelle direction dans mon business, prendre une nouvelle direction dans ma communication et reprendre à nouveau du plaisir dans ce que je faisais. Et si je ne m'étais pas posé cette question, je me serais planté et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc, le simple fait de vous demander en permanence pourquoi vous faites les choses et si vous ressentez que vous avez envie de le faire, que vous avez besoin de le faire et que c'est bon pour vous, c'est très, très, très important. Il y a un gros blocage quand on commence, c'est de ne pas y croire, pas croire en soi. Est-ce que tu as un module pour débloquer ça dans ton pack? Ben en fait, bien souvent, quand tu ne crois pas en toi, c'est parce que tu as besoin d'être rassuré. Et si tu as besoin d'être rassuré, c'est pas forcément par manque de confiance en toi, mais c'est parce qu'il y a trop d'inconnus dans le jeu. C'est un petit peu comme jouer à la bataille, mais dans tes cartes normales, dans ton pack de 52 cartes, on te met des cartes de tarot. Et tu ne sais pas à quoi ça correspond. Et tu dois jouer avec ce jeu-là. Et c'est un peu ce qui se passe en fait, parce que tu as vécu ta vie d'une certaine manière jusque-là. Quand tu veux passer entrepreneur, tu te retrouves avec un nouveau jeu de cartes qui n'est pas complètement nouveau, parce que ton expérience, ta vie précédente, ta vie actuelle, elle est là. Mais du coup, tu te retrouves avec plein de cartes qui sont nouvelles et que tu ne sais pas ce que c'est, mais que tu vas devoir utiliser. Ce manque de confiance, il est là déjà parce que tu as peur de l'échec. Donc, le simple fait de comprendre que l'échec est une bonne chose, que c'est génial l'échec, c'est hyper important. Et pour ça, il y a des vidéos dans la formation, bien sûr. Mais aussi et surtout, c'est le simple fait de ne pas avoir de méthode, de ne pas comprendre ce que tu fais, de partir un petit peu vers l'inconnu. C'est un peu comme si on te disait, tiens, tu prends la voiture là, tu vas tout droit, tu tournes à droite, après 500 mètres, tu tournes à gauche. Sauf que tu n'as jamais conduit de voiture. Voilà. Si on te dit avant, écoute, on va prendre un peu de temps, on va aller sur un parking, je vais t'apprendre à conduire la voiture, et après, je vais te montrer le chemin sur une carte, et voilà, tu vas aller tourner à droite ici parce qu'il va se passer ça, et après, tu vas tourner à gauche là pour éviter ça. Et bien là, la confiance, bizarrement, elle va revenir. Elle va revenir, pourquoi? Parce qu'il y aura eu de l'expérience, il y aura eu de la réussite. Le simple fait de conduire la voiture sur le parking et d'y arriver, c'est déjà une grosse réussite quand on l'a jamais fait. Et après, l'inconnu va diminuer parce que le chemin est balisé et on sait pourquoi il est balisé comme ça. Alors, il peut arriver des choses, une biche peut traverser la route pendant que on est sur le chemin. C'est une inconnue, il faudra la gérer et ce sera juste un contretemps. Mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de
diminuer cette part d'inconnu, d'augmenter la somme de ses connaissances. Et en termes de connaissances, je ne parle pas forcément des connaissances techniques, je parle surtout de comprendre les mécanismes, de ce pourquoi on a créé ces méthodes et ce que ça fait concrètement. Après, d'un point de vue purement développement personnel, oui, dans le pack, il y a un pack il y a ma formation sur le profilage en fait. Cette formation sur le profilage, elle va vous enseigner plusieurs choses. Déjà, elle va vous enseigner comment fonctionne l'être humain. Parce que on a beau penser qu'on est tous absolument uniques, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, mais les schémas de pensée se répètent. On n'a pas tous les mêmes schémas de pensée. Il y a plusieurs familles de schémas de pensée. Et ça permet, dans les grandes lignes, de comprendre les réactions des autres, de comprendre leurs pensées, leurs sentiments, et surtout, avant tout ça, de se comprendre soi-même. Parce que lorsqu'on a identifié son profil, lorsqu'on a identifié qui l'on est, et qu'on lit les mécanismes de pensée qui conduisent à certaines réactions, certains ressentis, eh bien, on fait un chemin incroyable. Ce chemin, moi, je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment grâce à Nicolas Penn, qui est un ami et qui est mon sensei en énéagramme. Ça m'a permis d'apprendre à connaître les rouages derrière les réactions des gens et je ne vais pas dire d'être plus tolérant parce que j'étais déjà extrêmement tolérant, mais de me dire, voilà, si cette personne fait ça, si cette personne réagit comme ça, c'est pour cette raison-là. Et j'ai pu aider et débloquer énormément de personnes. Et j'ai pu aussi ne pas m'énerver dans des situations ou ne pas avoir peur ou je ne sais quoi, parce que je comprenais la réaction de ces personnes-là, je savais ce qui allait se passer à l'avance. Donc, il y a cette partie profilage, et avec le langage non verbal, etc. Il y a aussi toute la partie motivation, peur de l'échec, etc. Donc oui, pour moi, c'est la base, c'est le début, mais je pensais vous montrer ça après, en fait, parce que je voulais vous montrer après l'espace formation pour qu'on voit un petit peu le déroulé. Rosario, le syndrome de l'imposteur. Ah ben oui, on l'a tous. Hein. On l'a tous. Hein. Avant d'être un boss, un cadre, un pro, un expert, on débute. Et puis, avant de se rendre compte qu'on a le niveau, il faut qu'on me le dise quelquefois. Et puis, il faut qu'on se rende compte que ce qu'on fait, ça fonctionne extrêmement bien. Et pas sur une ou deux personnes, sur plein de personnes. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est toute une évolution pour apprendre à se connaître soi-même. Nabila, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai, avoir la création de la recette et non la recette à appliquer comme un con sans comprendre le pourquoi du comment. Il faut les deux, Nabila. Il faut la recette et comprendre pourquoi on l'applique. Déjà la recette, parce que à la base, quand tu prends une formation, tu payes aussi pour ça et surtout pour ça, et je le comprends. Tu payes pour avoir une méthode qui fonctionne et l'appliquer. Mais le créateur de cette formation peut choisir soit de pousser les choses et d'aller jusqu'au bout tout en expliquant les fonctionnements, les mécanismes et le pourquoi du comment, soit juste te donner la recette, tu l'appliques et en soi ça va répondre à la promesse parce que du coup ça va marcher, sauf que ce sera limité. Michel qui nous rejoint, bonsoir. Comment créer son entreprise, gagner des clients? Oula, ça c'est un gros sujet. Je n'aurais pas si la soirée pour y répondre parce que en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Comment créer son entreprise? Déjà, ça dépend du pays dans lequel tu vis, ça dépend de ton projet, ça dépend de quel avancement de projet. Est-ce que tu as déjà des clients? Est-ce que tu as déjà des produits? Est-ce que tu veux vendre des produits? Est-ce que tu veux vendre des services? Est-ce que tu veux créer une boutique physique en ligne? Voilà, c'est extrêmement vaste comme sujet, Michel. Et pour ça, il faudrait que chaque personne ait un coaching d'une heure ou plus pour répondre à la question. Donc, c'est compliqué, c'est pas baron de volonté, hein, mais c'est compliqué de répondre sans avoir toutes ces informations-là. Donc, je vais juste prendre un petit peu de temps pour vous parler des 3 manières de faire de l'argent sur Internet parce que c'est important. On a vu toute cette partie où il faut que on sache pourquoi on fait les choses, il faut qu'on sache comment fonctionnent les choses et pas forcément comment les appliquer. Mais du coup, à un moment donné, il faut choisir quel business on va faire. Et des business sur le web, il y en a plein. Mais on peut les classer par catégorie, en tout cas ceux qui fonctionnent. Comme ça, c'est plus facile. D'abord, il y a la prestation. Donc, dans la prestation, on va mettre le coaching, on va mettre le montage vidéo, le graphisme, on va mettre, par exemple, mon accompagnement en lancement de produits, en affiliation. Voilà, tout ça, c'est de la prestation. C'est du temps contre de l'argent. C'est ce qu'on a tendance à faire le plus facilement quand on ne connaît pas l'infoprenariat déjà.
parce que on a l'habitude de le faire dans le salariat. Dans le salariat, on est payé pour pour passer du temps à faire quelque chose, voilà, principalement. Et comme on a cette logique-là, quand on devient entrepreneur, on a tendance à reproduire ce qu'on a fait quand on était salarié en disant juste, je vais faire la même chose, mais je vais gagner plus et je vais être plus libre. Ce qui n'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est la première manière de gagner de l'argent. Ensuite, la deuxième manière, c'est la vente de produits. Alors, produits numériques ou produits physiques. Il y a plein de manières de le faire. Alors, il y a les sites e-commerce, comme on voit sur Amazon, sur Cdiscount, etc., où on vend plein de produits avec un catalogue immense. Il y a le dropshipping, qui vous permet de vendre des catalogues de produits sans avoir les stocks, juste en faisant l'intermédiaire entre le client final et le fournisseur, en prenant votre marge au passage. Et puis, il y a les produits numériques. Et c'est là que ça devient très intéressant, les produits numériques, parce que on n'a pas de stock, on n'a pas de vrai coût de création. En fait, on crée le produit une fois, et ça va nous coûter du temps et de l'argent pour le créer une fois. Sauf que si on le vend 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois derrière, on n'a pas passé plus de temps. Alors, il y a un petit bémol à apporter à ça, c'est que derrière, il y a quand même de l'investissement, il y a de la création de tunnels de vente, etc. Mais le produit en lui-même ne coûte pas plus cher, en fait. Et ça, c'est un gros avantage. C'est pour ça que j'ai choisi le business numérique, c'est parce que pour moi, c'est celui qui a le plus de chances de réussir, le moins de risques de se planter. Et enfin, le troisième business, qui est pour moi extrêmement intéressant, mais qui réclame certaines subtilités, certains efforts qu'on n'a pas tendance à faire parce qu'on se dit que c'est très facile et qu'il n'y a pas grand-chose à faire alors que c'est pas totalement vrai, c'est l'affiliation. L'affiliation, l'avantage, c'est que déjà, il n'y a pas de stock non plus, mais il n'y a pas de stock, mais vous n'avez même pas à créer le produit. Le produit, c'est pas le vôtre que vous vendez. C'est vous allez sur Amazon, vous devenez partenaire, vous vendez, je sais pas moi, hop là, ce micro, et ben vous touchez une commission sur le micro que vous avez vendu. Vous prenez par exemple ma formation Web Entrepreneur Star, vous la vendez à des personnes, eh ben, vous touchez une commission en affiliation. Vous êtes apporteur d'affaires et comme vous générez des ventes, eh ben, vous gagnez des sous tout simplement. On dit souvent que c'est extrêmement facile, qu'il n'y a rien à faire pour vendre en affiliation, qu'il suffit d'aller voir quelqu'un, lui taper sur l'épaule et dire hey, oh, regarde, j'ai un super truc pour toi, prends-le, ça va marcher, c'est génial. En vrai, c'est un peu plus que ça. Il faut prendre le temps de comprendre le produit qu'on vend, il faut prendre le temps de communiquer. Et pour communiquer, peut-être il faudra écrire un article ou faire une petite vidéo. Voilà, il y a quelques efforts à faire et il faut s'y connaître. Plus on s'y connaît en fait en marketing, en communication et en système de vente, et plus l'affiliation est facile. Regardez Anthony Lévaux, qui s'y connaît en tout ça, qui a pris le temps, qui a pris plusieurs années pour se former, pour mettre en application. Maintenant, il fait plusieurs millions chaque année, rien qu'en affiliation. C'est un business à part entière. Alors, je regarde les commentaires. Où j'en suis. Alors, Nabella, oui, tu es formé en tech et master Enneagram par Nico. Bah, c'est cool, tu vois. Je suis sûr que tu as passé un super moment. Et ça, c'est juste incroyable de savoir décoder les gens et se décoder soi-même. Voilà. À partir du moment où on sait faire ça, les blocages, la motivation, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Yann, c'est. Alors, et qui c'est le ROI de l'affiliation? Le roi. En fait, ça dépend de quoi on parle. Mais effectivement, dans la partie lancement de produits affiliation en francophonie, je suis le leader. Merci Yann. Donc voilà, le but du jeu, en fait, c'est, je ne vais pas dire de choisir quel type de business vous allez monter. Le but du jeu, c'est d'avoir une vision à long terme et de vous dire, et c'est ce que je pense, je vais commencer par ce business. Quand il va tourner, je vais passer à ce business. Et quand les deux vont tourner, je vais passer à ce business. Alors, si vous avez une ambition modérée et que vous avez besoin de peu de choses pour vivre et que vous n'avez pas envie d'aller plus loin ensuite, c'est OK. Bien entendu, faites votre premier business, vous le faites tourner du mieux possible en gardant ce coussin automatisé, ce chiffre d'affaires minimum en automatique tous les mois et vous profitez de votre vie, c'est cool. Par contre, si vous voulez progresser et aller toujours plus loin, c'est ce que moi je souhaite, eh bien, j'ai démarré par la prestation de service et j'ai démarré à 5 € de l'heure. Donc, autant vous dire qu'il a fallu que j'augmente le tarif au fur et à mesure, mais j'ai augmenté mes connaissances en parallèle et j'ai apporté des services complémentaires. Je suis passé de 5 € de l'heure au départ en montage vidéo à 500 € de l'heure en coaching. Donc, voilà, il y a un gap entre les deux, il y a plusieurs années. Mais autant vous dire qu'avec un seul business, on peut s'en sortir. Sauf que c'est limité,
la prestation parce que c'est du temps. Et bon, ok, on peut faire 30 heures de prestation dans la semaine. Si on a des gros tarifs, ça peut suffire. On peut même descendre à 10, on a de très 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 gros tarifs. Mais à un moment donné, si on tombe malade, s'il y a quoi que ce soit, bah, le business, bah, il ne se passe rien, quoi. Et puis si on veut revendre le business, on ne peut pas parce que le business, c'est nous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'avais que cette prestation dans mon agence principale et que je voulais la revendre, personne ne l'achèterait parce que le business, en réalité, ce serait moi. Moi, j'ai voulu aller plus loin. Je suis passé ensuite sur l'affiliation. Donc, l'affiliation, je le faisais aussi dans mes prestations au départ, prestations de services, en recrutement d'affiliés, création de programmes d'affiliation, etc., jusqu'au lancement orchestré de ouf. Et puis après, je suis allé plus loin en vendant les produits des autres en affiliation. Je vendais des programmes en affiliation et je touchais des commissions tous les mois en récurrent. Je vendais des formations d'autres personnes et je touchais des formations, des commissions là aussi, parfois 500 € sur une vente. Et ça, c'était cool. Et ça, je pouvais l'automatiser un petit peu par des séquences email, par exemple, par de la publicité. Et du coup, ça m'a permis d'augmenter un peu mon chiffre d'affaires et surtout d'avoir de l'argent qui commence à rentrer en automatique. C'est à ce moment-là que j'ai eu la première fois mon téléphone, c'était pas celui-là, mais bon, c'est tout comme, et qui m'a dit, quand je me suis réveillé, hey, regarde, tu as gagné des centaines d'euros pendant que tu dormais cette nuit. Bon, parce que je dormais plus à l'époque. Mais j'avais gagné des centaines d'euros pendant que je dormais. Et le sentiment que j'ai eu quand je me suis levé, que je n'avais pas travaillé et que j'avais gagné des sous, c'était énorme. Et bah, forcément, après, j'ai voulu que ça continue. Et pour aller encore plus loin derrière, je suis passé à la vente de mes propres produits. Du coup, des produits de formation. J'ai fait plein de produits de formation. Sur le, de toute façon, c'est tout ce qui est dans le pack. Montage vidéo, graphisme, Instagram, lancement de produits, parce que oui, j'enseigne tout sur le lancement de produits, l'affiliation, le business web. Il y a plein de trucs dedans. Et tout ça, je l'ai bossé. Le profilage, la psychologie sociale, tout. Enfin, voilà, j'ai évolué et les connaissances que j'ai pu acquérir, tester, mettre en pratique et valider, j'en ai fait des formations pour les revendre. Et là aussi, petit à petit, je les ai passées en automatique, certaines. J'ai créé des tunnels sur lesquels j'ai apporté du trafic, ou mes partenaires ont apporté du trafic. Le trafic, ce sont des gens qui viennent visiter vos pages. Eh bien, ces gens, en partie, deviennent clients et sans que moi j'ai à faire grand-chose parce qu'ils suivent une séquence d'emails automatiques, des vidéos en automatique, et ça se fait tout seul. Moi, aujourd'hui, je peux partir en vacances pendant 2 semaines, je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer parce que j'ai des choses en automatique qui tournent. Et après, au-delà de ça, je suis allé encore plus loin, et ce n'est pas dans les 3 piliers que je vous ai énoncés là, parce que c'est un niveau de business qui est encore plus élevé, c'est que je me suis mis à créer mes propres outils. Je me suis dit, j'ai déjà une position charnière, une position centrale dans le milieu de l'infoprenariat, parce que j'ai un gros réseau et que je mets les gens en relation. Ça a toujours été le cas dans mon business de créer des liens, déjà moins avec les gens, mais en faire en sorte que les gens créent des liens entre eux aussi. Et cette position charnière, en fait, est très importante. Et de quelle manière on peut avoir, encore une fois, une position charnière autre qu'en mettant les gens en relation? Eh ben, c'est en ayant les outils. Quand tu possèdes les outils sur Internet, les outils pour le business, ou pas forcément pour le business, eh bien, là aussi, tu captes les gens, tu les mets en relation et tu leur permets de rayonner. C'est le point de démarrage d'un nouveau réseau. Facebook a ramené plein de gens, les gens se sont rencontrés beaucoup plus facilement et la toile s'est tissée et est devenue beaucoup plus grande. Et c'est le cas pour d'autres outils, pas forcément qui sont des réseaux sociaux. Regarde un YouTube. YouTube, je ne le vois pas vraiment comme un réseau social, même s'il évolue dans ce sens. Je le vois comme une plateforme de vidéo avec une dimension sociale, ce qui est encore différent. Les gens ont commencé à interagir entre eux et à créer des réseaux. Il y a eu des fans, il y a eu plein de choses qui se sont créées. Mais mes outils, c'est pareil. Ludify TV vous permet d'avoir votre propre chaîne télé sur Internet. Du coup, quand vous avez votre propre chaîne télé programmée en automatique, vous avez des gens qui viennent vous voir, comme les gens vont voir TF1. Et par ce biais-là, ils vont cliquer sur des boutons dans vos vidéos qui vont les amener vers des pages et puis on va vous découvrir. Et puis, ils vont vous voir peut-être après dans un salon, où vous allez discuter, où vous allez rencontrer d'autres personnes par rayonnement. Ça crée beaucoup de liens. Et voilà, je pars du principe qu'à partir du moment où on crée beaucoup de liens entre les gens, où on est à l'origine de cette création de liens entre les gens, eh ben, on est un petit peu dans l'esprit de tous ces gens-là. Et finalement, non seulement on apporte du bonheur, mais en plus, on génère quelque chose qui va nous revenir derrière. Ça fait des années, moi, que je ne recherche plus de clients. Les clients, pour les lancements ou autres, ils viennent tout seuls et j'en refuse parce que je n'ai pas la capacité de m'occuper de tout le monde et tout le monde n'est pas forcément prêt non plus pour travailler avec moi. Ils viennent me voir souvent trop tôt
parce que leur projet n'est pas prêt, parce qu'ils disent que je vais claquer les doigts, je vais apporter le miracle qui va faire que, mais je ne mens pas aux gens, j'aime pas mentir. Je leur dis quand ils ne sont pas prêts. Alors, il y en a certains qui persévèrent et qui se plantent, ils sont responsables, moi je les ai prévenus. Mais à un moment donné, il faut accepter là aussi que on peut ne pas avoir la solution et que c'est OK, il faut juste être honnête avec les gens. Ouais. Je vous dis un petit peu tout ce soir. Il n'y a pas de secret entre nous. Si vous avez des questions, profitez-en. Hop. Ouais, je suis en train de lire les questions. Oui, dans le pack. Je vois qu'il y a pas mal de questions en fait sur le programme. Alors, je vais voir si je peux partager mon écran. Et je vais vous montrer le menu du programme un petit peu. Voilà. Est-ce que je peux partager l'écran? Je crois que oui. Alors, dites-moi si c'est OK et si vous voyez l'écran que j'ai partagé. Alors là, je suis dans le menu de la formation Web Entrepreneur Star, donc le pack de 237 vidéos. Hello Jamal, je vois que tu nous rejoins. Bienvenue dans le webinaire. Alors, dites-moi, je vais attendre les 30 secondes et pendant ces 30 secondes, je vais en profiter pour boire un petit peu de l'eau de coco parce que c'est super hydratant. Question intéressante de Nzila, j'espère que je le prononce bien. Bonsoir, j'ai peur de quitter mon emploi et ne pas réussir à l'entrepreneuriat. En fait, tu ne quittes pas ton emploi, tu fais les deux. Ton emploi, tu le gardes et tu commences à tout créer. En fait, tu es obligé de créer ta société ou ton activité à partir du moment où tu encaisses de l'argent. D'accord? C'est-à-dire à partir du moment où tu dois facturer. Le truc, c'est que tu peux très bien commencer si tu veux faire de la prestation, à faire de la prestation et avoir des clients et leur dire, vous me facturez tous à la fin du mois. Et pendant tout le mois, tu vas travailler. Et au moment de les facturer, tu dis, OK, je passe auto-entrepreneur ou en portage salarial. Le portage salarial, c'est une société qui va te prendre sous son aile et qui va te dire, OK, c'est moi qui encaisse l'argent, et je te prends des frais pour la comptabilité et je te reverse ce que tu as gagné, donc ta marge, sous la forme d'une fiche de paye. Voilà, ça, c'est le portage salarial. Et pour ça, on peut le cumuler en même temps salarié aussi. Eh bien, tu déclares ton activité qu'à partir du moment où tu encaisses l'argent. Eh bien, à ce moment-là, c'est tout simple. Tu travailles, tu crées tout ce que tu as créé en étant salarié. Tu commences à encaisser de l'argent un petit peu plus tard et tu crées ton activité. Tu continues ton emploi salarié et dès que tu sens que ton activité elle est assez stable, tu quittes ton emploi salarié. Ou alors tu demandes à ton employeur de passer à un temps partiel, tu diminues tes heures de travail et tu prends un petit peu plus pour ton activité. Et petit à petit, comme ça, tu peux t'en sortir, avoir une activité qui tourne au moment où tu laisses définitivement tomber ton contrat salarié. Alors, Yann me dit que c'est tout petit au niveau de l'image. Alors, vous pouvez double-cliquer sur la vidéo du webinaire si vous voulez le passer en plein écran. Ça vous permettra de le voir un petit peu plus gros. Alors, attendez, je regarde moi pour zoomer. Bam, bam. Voilà, je zoome un peu. Du coup, ça zoome toutes les fenêtres. Moi, je vous vois écrire en super gros maintenant. Hop. Alors, dites-moi maintenant si c'est OK, si c'est assez gros au niveau de l'écran. Rosario, tu fais donc du coaching aussi, pas forcément en présentiel. En fait, le coaching, je ne le fais plus, Rosario. Tout simplement pour la raison que je donnais tout à l'heure. C'est beaucoup de temps pour peu d'argent et surtout moins d'impact. J'impacte plus avec une vidéo qui va être vue par des milliers de personnes. Et dans ces milliers de personnes, il y en a peut-être des centaines qui vont appliquer et qui vont faire le truc jusqu'au bout et pour qui ça va changer leur vie, en tout cas en moins partie que passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec une personne, même à 500 € de l'heure, la bouleverser, parce que ça se passe à chaque fois comme ça, bouleverser sa manière de voir les choses et ses projets. Et même si effectivement ça change après son quotidien, ça change sa vie, j'ai impacté qu'une seule personne. Et c'est bien, c'est sûr, c'est bien, c'est génial. Et les psys le font très bien, et d'autres personnes le font très bien. Mais j'ai la possibilité d'avoir plus d'impact, tellement plus d'impact en le faisant différemment. Qu'aujourd'hui, le coaching, à part quelques rares exceptions, c'est quelque chose que je ne fais plus. Alors oui, on voit, Yann, c'est parfait. Ah c'est cool. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la formation. Voilà, cette page d'accueil.
Si je fais ça, non, ça va juste mettre du bar. Donc, sur cette page d'accueil, Yann, tu m'as demandé tout à l'heure s'il y avait toute cette partie mindset dans la formation. Alors oui, tu vois, il y a même le premier module, parce que pour moi, ça passe par là. Si on n'a pas le bon état d'esprit, quand on démarre un projet, déjà, ça foire. Au-delà d'avoir toutes les connaissances et toutes les méthodes, ça foire complètement. Donc ici, dans Mindset, donc il y a un e-book libre, indépendant et heureux. Et dans cet e-book, on apprend tout simplement comment gérer son business au quotidien pour ne pas se laisser bouffer par le business. Ne pas être isolé non plus, parce que quand on travaille seul de chez soi, quand on est son propre patron, on est souvent isolé, on ne voit personne. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que ici, on apprend à se gérer soi-même. Voilà, ici, 8 clés pour une confiance en soi inaltérable. On en parlait tout à l'heure, le doute, il est là aussi parce qu'on n'a pas confiance en soi. Là, dedans, il y a tout ce qu'il faut. Devenir entrepreneur sans avancer à l'aveugle, toutes les choses à savoir pour démarrer, le bon état d'esprit. Alors là, par exemple, le bon état d'esprit, c'est encore réussir au quotidien. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dans ces 237 vidéos, il faut savoir que j'ai invité des gens. Alors, j'ai Simon Caporossi qui a fait une vidéo, Lorenzo Pancino, Nicolas Penn, Roger Lannoy, tu vois, Roger Lannoy qu'on motivait au quotidien avec la vidéo qu'on a vue juste avant, Emmanuel Soulard, Michael Messa, Thomas Gazio, Sébastien Gourrier, et j'ai encore d'autres personnes qui ont fait quelques vidéos dans le programme. Donc, voilà, c'est très, très complet. La réussir au quotidien, par exemple, c'est Roger Lannoy. L'échec comme modèle de réussite, c'est une vidéo qui a beaucoup plu. J'ai fait beaucoup de vues dessus. Je crois que j'ai fait 20 000 vues. Parce que, avant qu'elle soit en privé, parce que c'était une vidéo de lancement, eh bien, cette vidéo-là, elle a bouleversé la vision de plein de gens. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que l'échec était une bonne chose. On nous apprend à l'école, en fait, que échouer, c'est mal. Et à chaque fois qu'on échoue, on se fait taper dessus. On a de l'encre rouge partout. On dit qu'on n'a pas travaillé, qu'on est mauvais, qu'on a été cancre, qu'on est bête. Bon, c'est difficile quand même comme départ dans la vie, non? Alors qu'on devrait nous dire, écoute, là aujourd'hui, tu n'as pas compris ça, mais le fait que tu te sois planté à cet examen, c'est bien parce que ça nous a permis de nous en rendre compte. Maintenant, on sait que c'est ce point-là qu'il va falloir travailler pour que tu sois plus fort derrière et que tu réussisses. Est-ce que nos professeurs essayaient de nous comprendre à l'époque quand on se plantait? Ben non, on nous disait juste, tu n'as pas appris ta leçon. Donc voilà, là on est dans un mindset différent, on va au fond des choses et on comprend que l'échec c'est une bonne chose. En fait, si on n'échoue pas, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Alors je ne vous dis pas qu'il faut échouer tout le temps, à un moment donné, il faut comprendre qu'on va échouer et ne pas aller plus loin. Mais parfois c'est utile pour apprendre certaines leçons et c'est une bonne chose. Donc voilà, je ne vais pas te faire toutes les vidéos parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Il y en a 237, c'est pas mal. Je parle de l'automatisation, le bon état d'esprit, comment rester motivé. Il y a une technique de relaxation aussi, inédite, qui est dans cette vidéo-là, qui va vous permettre de savoir comment souffler. Voilà, quand le stress commence à monter, évacuer tout ça très rapidement. Je parle donc de l'éthique aussi, quelques vidéos sur l'éthique, la bienveillance, l'idéologie, l'illusion du bien et du mal. Voilà, je vous explique exactement ce qu'il en est réellement et pas ce qu'on vous fait croire. Parce que c'est important aussi d'avoir cette vision, parce que les entrepreneurs avancés ont cette vision, ont compris ça, et ça leur donne un grand coup d'avance lorsque eux savent ça et vous non. Donc là, on est sur le premier module, le mindset. Après, il y a les fondamentaux, parce que l'air de rien, il y a des choses à savoir. Et toutes les pièces de puzzle dont je vous ai parlé, il y a des petites pièces de puzzle qui sont celles-ci, qui vont former les fondations. Et après, il y a des pièces de puzzle qui sont plus grandes et qui vont vous permettre de construire des édifices beaucoup plus grands, beaucoup plus forts et beaucoup plus impressionnants. Donc, comment gérer vos projets? Ça, c'est un guide que j'ai écrit, en fait, c'est un livre que j'ai écrit, qui est basé sur les cours que je donnais en école de commerce. Parce que oui, même si j'ai Bac-2, j'ai été recruté par une école de commerce. J'ai bossé pendant 2 ans, après j'en ai eu marre. Et j'ai enseigné la gestion de projet à des personnes qui avaient Bac+3. C'était le sentiment, quand je me suis retrouvé, moi, professeur, à Bac-2, devant des Bac+3, c'était plutôt cool. Donc ici, les bases, voilà, les définitions de tous les termes marketing, les leads, lead magnet, enfin, tous les trucs, tous les mots barbares, parce que c'est un nouveau langage et il faut le connaître. Ensuite, les conseils pour la création du business. On a quoi encore? Là, on a quelle idée développer, on en parlait tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne savent pas exactement quelle idée développer parce qu'ils partent un peu dans tous les sens. Et bien là, on va voir comment faire. Quelle stratégie développer?
créer une communauté. Là, on va voir les bases pour créer la communauté. Dans un autre module, on ira beaucoup plus loin et j'expliquerai précisément les mécanismes qui permettent de créer une communauté, de la rendre forte et de la rendre virale. Apprendre à déléguer, parce que ça aussi c'est important. Il faut comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout seul, qu'on ne doit pas tout faire tout seul, qu'on ne doit pas tout savoir faire tout seul, parce qu'on se met une pression dingue, et encore une fois, tout le business dépend de nous, ce qui veut dire que sans nous, il n'y a pas de business. Et si nous arrive quelque chose, ben, le business il est mort, tout simplement. Comment financer son activité sans s'endetter? Quand on démarre et qu'on n'a pas d'argent, ben, il faut trouver les moyens. Et là, c'est dans cet e-book. Ensuite, ici, j'ai mis une liste d'idées originales de business. Si jamais vous voulez lancer un truc original, il n'y a qu'à piocher dans la liste. Après, montage, graphisme. Je vais vous dire, moi, de passer par de la vidéo principalement, parce que ce qui se diffuse de mieux, c'est la vidéo. On sait aujourd'hui que 70% du trafic est généré par la vidéo. Et si vous n'avez pas de vidéo, ça va être compliqué d'être vu à un moment donné. Donc, comment faire le montage vidéo? C'est enseigné, voilà, une formation, je clique dessus, voilà, module principal, voilà, comment faire pour simplement faire des montages vidéo. Alors, c'est des montages vidéo de qualité pro. Je vous montre comment faire des sauts de caméra, même si vous n'avez qu'une seule caméra, comment mettre des flous dans l'image, comment faire un petit peu de fond vert, enfin, tout ce genre de choses. Ensuite, donc, je reviens. Photoshop, voilà, l'illusion de la 3D, c'est comment, je vais vous montrer le résultat. Hop, je dois l'avoir là. Présentation. Voilà. Vous voyez ce bouclier là, en fait, on ne voit pas très très bien. Est-ce que je peux cliquer sur l'image? Voilà, on voit un peu mieux ici. On dirait que ça a été fait en 3D, voire même peut-être que c'est une photo. Bah, tout ça, en fait, ça a été fait avec des dessins. C'est du dessin. Et je vous apprends à faire ça, à donner l'impression que c'est réellement du relief, que c'est vraiment de la 3D. Et ça va vous aider pour créer tous vos visuels, par exemple. Donc ça, c'est pour Instagram, Facebook, comment faire des images de promotion, des images de votre fil d'actualité qui ressortent parce que on sait qu'il y a des images qui défilent dans le fil d'actualité, on ne les voit pas. Elles sont fades, elles ne ressortent pas du lot, etc. On ne les voit pas. Et il y en a d'autres, tout de suite, en un coup d'œil, ça attire le regard et on va cliquer parce que ça sort du lot, donc on va aller voir ce qui se passe. La théorie du pixel, donc c'est toute la théorie sur l'image, sur ce que c'est qu'une résolution, ce que c'est qu'un pixel, ce que c'est que, enfin, tous les trucs voilà, qu'on a besoin de connaître. Comment filmer sans se ruiner? Donc, il y a toute une liste de matériel pour commencer en dépensant très très peu d'argent, et voire même peut-être pas, parce que vous avez peut-être ce qu'il faut déjà chez vous. Et là, où trouver des images libres de droit pour faire vos propres images à vous. Hacker les réseaux sociaux, donc Instagram, voilà, le début de la formation Instagram, le premier module qui va vous permettre d'aller au-delà des 1000 abonnés. Après, si vous continuez à appliquer, forcément, vous ferez plus. Et il y aura une mise à jour bientôt pour aller beaucoup plus loin en termes d'abonnés et surtout avoir une bonne note de profil parce qu'il y a des services en ligne qui permettent de noter la qualité de votre profil sur Instagram et c'est ce qui détermine combien vous gagnez quand un influenceur veut faire de la publicité sur votre compte. Eh bien, je vous enseigne comment avoir une super note pour facturer bien comme il faut. Facebook Addict, il y a 2 gros modules ici qui vont vous enseigner comment utiliser l'algorithme de Facebook pour rendre vos publications virales et apparaître toujours dans le top, dans le fil d'actualité des personnes qui vous suivent sans payer de pub, 0 € de pub. Créer votre propre religion, c'est important ça. La première vidéo, c'est « Et si Jésus était un infopreneur ?» Voilà, « Et si Jésus était infopreneur ?» Là, je me suis un petit peu amusé aussi, mais en gros, on parlait des communautés tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est pour aller beaucoup plus loin dans la création de communautés. Ça, la technique Black Hole, c'est un de mes secrets qui fait que du jour au lendemain, on peut faire exploser une communication, par exemple. Et là, il y a plusieurs étapes à l'intérieur de cette technique, donc plusieurs vidéos. Comment trouver les hashtags parfaits pour bien communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va sur toute la partie profilage. Comment hacker le cerveau? Donc le profilage, l'influence sur soi, communication non verbale, paraverbale, langage ericksonien, manipulation visuelle, pour, lorsque vous créez vos pages, faire en sorte que le cerveau reste toujours attentif, toujours en alerte, par exemple. Comment gamifier vos formations, c'est-à-dire comment utiliser des mécaniques de jeu pour garder la motivation des personnes qui suivent vos formations et faire en sorte qu'elles aillent au bout de ces formations. Et gamifier votre communication pour faire en sorte que les personnes aient toujours envie d'en savoir plus, d'en avoir plus sur vous. Croissance accélérée, alors là, on est sur un gros truc. Là, c'est le gros module, parce que autant
toutes les bases là, elles sont détaillées et vous allez pouvoir sélectionner. Autant quand on passe à l'accélération de la croissance, là, j'arrive sur quelque chose de très très gros parce que c'est là qu'on passe à l'accélération. Et l'accélération, ça veut dire qu'on fait beaucoup plus dans le même temps et donc ça veut dire beaucoup plus de résultats dans le même temps. Donc, comment communiquer? Donc voilà, on repart encore sur des choses sympathiques. Les partenariats. Et là, on est sur la mise en orbite. Alors, c'est là qu'il y a les 77 vidéos. En tout, bon, il y a des vidéos dans les vidéos là-dedans, où on a tout plein d'astuces de psychologie sociale, de techniques, de hacks pour avoir encore plus de résultats. La masterclass affiliation au complet. On a là aussi tout ce qu'il faut savoir sur les lancements de produits. Et on a formation sur les outils à utiliser, que vous ayez juste à regarder mon écran et à refaire pour connaître tout ça, et après des vidéos bonus. Donc là, on est sur quelque chose de très très gros. Et donc, on a donc toutes ces personnes-là qui ont participé et qui ont créé une ou plusieurs vidéos dans cette formation aussi, en plus de tout ça. Alors, je repartage ma tête et je vais dézoomer un petit peu, parce que c'est un peu bon. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, je reviens un petit peu sur le chat. Yann, c'est OK. Alors, Nabella, on voit, c'est parfait, c'est cool. Rosario, tu comprends mieux. Bah écoute, si tu comprends, c'est cool. J'espère que c'est OK pour toi. Alors, Arlette, Gabriel, peut-on avoir le parc des Vidi en version papier? Merci. Alors, est-ce que tu veux dire tout ce que je dis là dans la formation, là, les 40 heures de formation vidéo, tu demandes s'il existe une version papier? Si c'est ça, la réponse est non, parce que je pense que j'ai de quoi faire une Bible avec tout ça. Et ce serait même beaucoup plus gros qu'une Bible, parce qu'il faudrait illustrer avec des images. Et du coup, ce serait très 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 gros et pas forcément digeste. Donc dis-moi Arlette si c'est bien ça, mais non, il y a 13 e-books à l'intérieur, qui sont déjà bien détaillés, hein, certains qui font 100, 150 pages, donc il y a déjà de quoi faire. Par contre, non, c'est en vidéo tout le reste. Voilà. Donc voilà, il y a toujours ces 30 secondes, j'en profite pour boire mon eau de coco. J'en profite aussi pour vous dire, dans les questions que j'ai eues pendant le week-end, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que la mensualité était trop élevée pour elles et du coup qu'elles voulaient vraiment rejoindre le programme parce qu'elles ont compris que c'est un programme de ouf, qu'il y a tout à l'intérieur, que c'est extrêmement complet. Il y a quand même 5 années de travail pour moins de 300 € et du coup, bah, c'était l'occasion que jamais. Mais je n'avais pas d'offre au-delà du 6 fois. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé une offre à abonnement, en fait, une offre d'abonnement 1 an, vous allez payer tous les mois. Et la formation, toutes ces vidéos vont se débloquer petit à petit. C'est que pour la version 12 fois, parce que jusqu'à la 6 fois, tout se débloque dès le premier jour. Mais pour la version 12 fois, le contenu se débloque petit à petit. Et ça, donc, c'est sur la page dont je vous ai mis le lien. Je ne sais pas où ça apparaît précisément sur la page que vous regardez là, si c'est au-dessus, en dessous, sur la droite, sur la gauche de la vidéo du direct. Mais si vous ne le voyez pas, actualisez la page et vous allez atterrir sur la page que je vous ai partagée en fait. Hop, je vais revenir dessus. Voilà, c'est sur cette page-là. Donc voilà, vous arrivez sur cette page avec la vidéo, etc. Et lorsque l'on arrive ici à l'offre au prix, donc vous avez une fois 297, 3 fois 117, 6 fois 67. Donc ces 3 offres-là, en fait, vous avez le produit dès le premier jour en entier. Vous avez les 40 heures de formation et les 13 e-books, donc les 237 vidéos. Tout ça, vous l'avez en entier dès le premier jour. Par contre, pour l'abonnement à 1 an, à 12 fois 37 €,
eh bien, le contenu, c'est écrit, sera débloqué au fur et à mesure à 5 jours par semaine. Donc, pendant 5 jours par semaine, vous aurez du contenu, donc une nouvelle vidéo ou un nouvel e-book qui va vous être débloqué. Et il y a de quoi faire un an de contenu. Et là aussi, rassurez-vous, même si vous prenez l'abonnement d'un an, vous aurez aussi les mises à jour sans payer de supplément. Et à la fin des 12 mois, lorsque vous aurez fini votre abonnement, vous conservez la totalité du pack des 237 vidéos et des mises à jour. Il n'y a pas de conditions particulières. Par contre, si vous arrêtez avant la fin des 12 mois, ça coupe l'accès. Alors, attends, je regarde. Yann, comment on fait pour digérer tout ça? Si on applique au fur et à mesure, ça prend combien de temps pour lancer un premier business? En fait, ça dépend de votre niveau d'avancement. Parce que il y a des personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent développer, qu'elles veulent faire un programme vidéo sur tel sujet. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas du tout quelle idée développer. Et à ce moment-là, ça prendra un petit peu plus de temps. Ça prendra quelques jours, quelques semaines en plus. En gros, ce programme-là, je repasse sur ma tête, voilà. Ce programme-là, dans son ancienne version, c'est-à-dire la version où je la dispensais au fur et à mesure, il durait un an. Il y avait un an de contenu. Ça veut dire que, en gros, dès le premier mois, voire dans les 2-3 premiers mois déjà, tu commençais à avoir un business qui te fait rentrer de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, comme tu as accès à la totalité du contenu, je veux faire aujourd'hui l'affiliation. Je me mets sur le programme, sur la partie affiliation. Je vais repartager mon écran. Là. Hop. Alors, par exemple, ici, je vais dans la masterclass affiliation. Et là, je fais la masterclass affiliation. Et en plus de ça, je vais aller chercher quelques infos dans croissance accélérée ici et la mise en orbite. Et en prenant quelques informations ici, la masterclass affiliation, déjà, tu peux faire du cash en automatique. Donc, ça veut dire que dès le premier mois, tu peux faire du cash en automatique avec ça. Là-dedans, en plus, il y a une liste de programmes en affiliation. Lorsque je fais des lancements, je fais une mise à jour et je mets le lien pour devenir partenaire aussi. Mais après, au-delà de ça, j'explique comment s'inscrire sur Amazon ou sur un TPE pour faire de l'affiliation aussi. Il y a un e-book pour chacun, non, 2 e-books, je crois, pour chacun, dans lesquels j'explique exactement quoi faire et trouver des produits, etc. Donc, on peut déjà faire de l'argent le premier mois en vrai. Mais tout dépend là aussi de vos projets. Si vous voulez absolument vous concentrer sur la création de votre produit, ça va vous prendre du temps de créer votre produit, ça va vous prendre du temps de le marketer, ça va vous prendre du temps de créer un système pour le vendre. Voilà, vous avez la possibilité de faire de l'argent rapidement en démarrant par l'affiliation. Vous pouvez faire de l'argent un peu moins rapidement, mais plus automatisé. En tout cas, à plus gros volume, en créant votre produit et en faisant tout le chemin. Vous pouvez faire de la prestation aussi et donc apprendre à vendre vos prestations rapidement en utilisant la communication sur les réseaux sociaux, le montage vidéo. Si vous avez accès à la totalité dès le début, c'est parce que, en fonction de vos projets, vous pouvez aller piocher pour aller plus vite. Moi, je vous conseillerais de regarder au fur et à mesure, parce que j'ai mis dans un ordre logique. Mais là, encore une fois, vous êtes totalement libre. Vous pouvez faire de l'argent le premier mois comme au bout de 3 mois. Ce qui est sûr, c'est que les 300 € d'investissement dans cette formation, c'est vite rentabilisé. C'est très, très, très vite rentabilisé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut savoir, parce que je l'ai dit dans la vidéo, mais je vais le redire pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, que ce produit, Web Entrepreneur Star, en lancement, je pourrais le vendre à 1 997 €, voire même en offre premium avec un coaching, avec un accompagnement, je pourrais le vendre à 5 000 €. Ça les vaut. Ça les vaut largement et je gagne beaucoup plus d'argent, moi, en faisant les choses en prestation ou en coaching, en utilisant très peu de ce qu'il y a dans cette formation, qu'en utilisant la formation complète que je ne peux pas utiliser parce qu'il y a trop de choses. Pour chaque client, ce serait trop long. Il faudrait que j'accompagne les gens pendant 1 an ou plus chacun pour tout appliquer. Alors Yann, certaines formations sur le marché sont vendues plus de 2 000 € et ne proposent qu'une partie de ton pack. Pourquoi ton offre est si peu chère? Alors, mon offre est si peu chère, en fait, il y a plein de raisons.
Plein de raisons. La première raison, c'est que j'ai envie que les gens obtiennent des résultats grâce à mon travail, parce que je ne veux pas le faire pour rien. Voilà, je ne veux pas faire un truc. En fait, imagine, tu as les solutions contre le cancer, tu as un hôpital plein de malades à côté de toi, mais personne n'en bénéficie. C'est frustrant quand même. Je pourrais effectivement le vendre à 2000, 3000, 4000 euros, mais ce serait tellement élitiste parce qu'on sait très bien que y a des gens plein de gens qui ne peuvent pas mettre ces sommes-là et qui méritent tout autant de réussir. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des gens pendant un lancement qui me disent alors surtout s'il te plaît, garde bien les ventes ouvertes encore un jour ou deux de plus. Je suis en train de vendre ma voiture pour acheter ton programme. J'ai même une personne qui m'a dit je vais vendre mon appartement pour te payer en coaching et que tu puisses m'accompagner pour créer mon business. Et cette personne-là, croyez-moi, elle n'était pas riche. Moi, ça me fait mal au cœur, ça. Et j'ai l'impression d'arnaquer les gens. Pour moi, c'est pas normal qu'une personne me dise ça. Si une personne me dit ça, c'est qu'effectivement, mon offre, elle a été bien présentée, elle a été bien perçue. Les personnes ont compris que ce que je propose a beaucoup de valeur. Mais est-ce que ces personnes doivent se mettre en danger ou baisser leur confort et leur niveau de vie pour pouvoir acquérir ces connaissances et ce produit? Je pense pas. Donc, déjà, je veux que vous ayez la possibilité, l'opportunité de prendre toutes ces connaissances, de les acquérir et de transformer votre quotidien avec. Mais en plus, moi, ça va me permettre, le jour où je voudrais le vendre à d'autres personnes qui ont un peu plus de moyens à 2000 euros en lancement, eh bien, à ce moment-là, j'aurai aussi des témoignages de personnes, enfin plus de témoignages de personnes qui ont réussi grâce à ce programme. Donc, vous, lorsque vous aurez réussi, je vous demanderai de faire un témoignage par texte ou par vidéo. On verra comment vous serez à l'aise. Et je pourrais dire, regardez, voilà, cette personne, elle a démarré, elle ne connaissait pas grand-chose. Elle a pris mon programme, je ne vous dirai pas à quel prix, parce qu'à cette époque-là, c'était une offre spéciale, mais elle a suivi les vidéos, pas toutes, parce que ça faisait beaucoup de volume, mais elle a pris les vidéos qui étaient utiles pour elle, et elle a transformé son business, elle a transformé sa vie en quelques semaines, quelques mois. Déjà, le simple fait de moi le savoir, je serais super fier, parce que c'est ça qui me nourrit. Et en plus, le fait de le dire à ces personnes-là, qui ont un peu plus de moyens et qui méritent aussi d'avoir ce programme pour réussir, ça les convaincra que leur investissement est bien placé. Donc, ça va m'aider à moi aussi après sur la durée. Alors, Muriel, du coup, nos propres formations ou projets sont beaucoup trop chers par rapport à ton offre. En fait, alors, je ne peux pas dire que c'est beaucoup trop cher, parce que là, encore une fois, c'est un jugement de valeur que je ne peux pas me permettre d'apporter. Ton programme a de la valeur et tu vas le vendre plus cher que mon programme, et c'est cool, et c'est très cool. Ça veut tout simplement dire, et c'est là que c'est beau, ça veut tout simplement dire que tu dois vendre une fois ton programme pour te rembourser plus que ce que tu vas investir en achetant le mien. C'est cool. Enfin, moi, j'aime bien le truc. Et tu nous donneras un lien d'affiliation, on t'aidera à le vendre. Avec grand plaisir, Muriel. En fait, il existe déjà un lien d'affiliation pour vendre son programme. Il y a 30% d'affiliation dessus. Comme ça, je vous dis tout. J'ai des partenaires, quelques partenaires, parce que je l'ai vraiment fait à la dernière minute, ce lancement. Il y a quelques partenaires qui en ont parlé, et du coup, s'ils ont fait des ventes, ils toucheront 30%. Donc, tu en vends 3, en gros, tu te rembourses la formation là aussi. Voilà, il y a plein de manières de gagner des sous, et qu'on le fasse tous ensemble, c'est génial. Donc oui, effectivement, même maintenant, une fois que vous serez rentré dans le programme, si vous me dites j'ai envie de vendre ce programme à d'autres personnes, eh bien, je peux faire durer encore un petit peu ce tarif, même mettre le replay de ce webinaire et en plus de la vidéo. Et du coup, vous pourrez essayer de le vendre vous aussi de votre côté. Ça vous fera un cas pratique pour la partie affiliation, ce serait cool. Parce que, vous savez, vous l'avez vu, l'offre, elle est ouf, elle est dingue. Il y a énormément de contenu, que de la qualité, des trucs qui réussissent, pratiques que j'ai utilisés moi dans mes business. C'est pour ça qu'on a fait des millions. Et du coup, vous aurez plus de facilité à vendre une offre comme celle-ci plutôt qu'un programme qui est destiné à une certaine catégorie de personnes, à une niche un peu plus fermée parce que c'est une utilisation spécifique. Donc voilà, si vous voulez le faire, ce sera avec grand plaisir. Jérôme, quel budget pour démarrer avec les outils que tu proposes? En fait, ça dépend là aussi ce que tu veux faire. J'aurais tendance à dire qu'il faut un outil comme LearnyBox et encore l'outil dans la formation. Je vous offre un lien, c'est rien d'affiliation. Moi, je toucherai une commission plus tard quand vous commencerez à payer un abonnement.
mais vous avez 2 mois gratuits. Ça veut dire que vous cliquez sur mon lien, vous vous inscrivez, vous avez 2 mois gratuits dans LearnyBox. Il y a une formation dans les outils qui vous enseigne comment utiliser LearnyBox pour faire tous les tunnels, l'affiliation, etc. Et pendant 2 mois, vous ne payez pas. Ça vous laisse 2 mois pour faire rentrer de l'argent, pour gagner plus que le montant d'abonnement que vous allez payer de LearnyBox plus tard. Et moi, je touche un pourcentage sur les abonnements que vous allez payer ensuite sur LearnyBox. Voilà, là aussi, c'est de l'affiliation. Mais en gros, moi, j'ai obtenu une offre particulière qui me permet, au lieu des 14 jours que eux proposent, d'avoir 2 mois gratuits direct pour vous. Muriel, si je prends à 37 x 12, l'affiliation est accessible. En fait, non, c'est là le truc. En 12 mois, le contenu est débloqué au fur et à mesure et l'affiliation, ce n'est pas dans les premiers. C'est dans croissance accélérée, 1, 2, 3, 4, 5, 6e module. Donc non, ça prendra du temps. Mais par contre, envoie-moi un message. Attends, je peux faire ça. Hop, si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Bon. Donc voilà, là où non, l'affiliation, en fait, c'est dans croissance accélérée et c'est dans la fin de la croissance accélérée. Ouais, masterclass affiliation, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5e module dans croissance accélérée. Donc non, ce sera plutôt aux alentours de 8-9 mois de formation, là, pour le 12 fois en tout cas. Après, pour tous les autres, jusqu'aux 6 fois, c'est un accès immédiat. Écoute, Nabila, merci d'être passé. Je suis content d'avoir pu répondre à tes questions et j'espère que ça va t'aider à avancer, en tout cas. Et puis, continue à suivre les vidéos, à suivre les webinaires. Même avec le contenu gratuit, tu peux déjà avancer. Il y a beaucoup de choses de disponibles. Donc, oui, Jérôme, pour en revenir au budget, il faudrait juste ton téléphone portable pour filmer des vidéos. Si tu veux faire de la vidéo, ça suffit largement. Moi, j'utilise le mien, téléphone portable. Les vidéos que vous voyez de moi, c'est filmé avec ça. Ou la webcam. Mais la webcam, là, en webinaire, je ne sais pas si elle est en super qualité avec le réseau. Sinon, j'ai tendance à conseiller un micro-cravate. Micro-cravate, d'ailleurs, il y a le lien aussi dans la formation. C'est un investissement un petit peu 80 €, je crois. Mais ça permet d'avoir un son génial. Si tu veux faire de la vidéo autre qu'avec le téléphone, avec la webcam et un micro, tu as aussi ce micro-là. Là aussi, c'est un investissement, c'est autour des 100 €. Bon, moi, j'ai pris celui-là, je l'ai pris le plus cher parce que je le voulais en noir et argent. Et c'était la version haut de gamme. Et du coup, j'ai pris le haut de gamme pour ça, mais c'est pas nécessaire. On peut faire avec le prix de base, le son est très bon. Vous m'entendez? Là, il y a une webcam, un micro. Avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la vente. L'outil LearnyBox, il y a 2 mois gratuits, donc vous ne payez rien pendant 2 mois. Vous pouvez tout à fait, aujourd'hui, vous lancer, faire vos vidéos de formation. Et attention, commencez par un petit produit, pas par un gros produit, comme moi j'ai pu le faire avec un gros pack de vidéos. Commencez par un petit produit, vous faites rentrer de l'argent à coût de 10, 20, 30 € par client, et puis petit à petit, vous montez en gamme. Et comme ça, vous allez, au fur et à mesure que vous créez les plus gros produits, faire rentrer de l'argent et vous serez payé pour créer les produits de plus en plus gros. Ça fait partie aussi des choses qu'on voit. Georges, merci pour ce webinaire, Gabriel, et à bientôt. Au revoir, Georges. Merci d'être passé. Moi, je vois qu'il est déjà 10 h. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Souvenez-vous, il y a le lien sous cette vidéo, je crois, sous le live, pour aller directement vous inscrire et obtenir ce pack de 237 vidéos. Et Yann, comme tu le disais, comme la question que tu me posais, c'est que oui, dès le premier mois, on peut faire de l'argent grâce à cette formation. Il suffit de démarrer par la partie affiliation. Alors, je laisse une petite minute, le temps de voir si vous avez des questions. Et si ce n'est pas le cas, tout simplement, je vous souhaiterai une bonne nuit. Yep. Vous avez vu, j'ai fait une petite mise à jour du décor avec le tableau là. Sauf que sur LearnyBox, je ne sais pas pourquoi, mais quand on fait un webinaire, la caméra elle est inversée. Du coup, vous voyez le texte à l'envers. C'est un peu dommage.
Mais bon, en gros, dessus, on dit que on croit en soi, on est reconnaissant, on se pardonne, on rit beaucoup, on se donne une autre chance, on essaye toujours, on rêve, on est honnête et on est uni. Tout ça, ce sont des choses, des messages importants que je voulais faire passer à la caméra. Et ça commence par on s'aime, on s'amuse, on fait des erreurs et on recommence. Voilà, tout est dit, tout est là. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on réussit. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Yes, Yann, je regarde ça juste après. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là pour ces webinaires, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, et je pense que j'en referai d'autres. Continuez à me poser vos questions, ça me donnera sûrement d'autres idées de webinaires ciblés pour la suite, pour vous aider. Et puis, Yann, tu me dis qu'on voit le texte à l'endroit, donc il n'y a que moi qui le vois à l'envers en fait. Il n'y a que moi, dans mon espace, c'est moi qui le vois à l'envers. Donc c'est cool, au moins le message était clair, il est passé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.